La femme qui se met en pantalon n'a aucune mauvaise intention, sûre de ne pas dépasser de limites en ce qui concerne la décence. Or, il faut dépasser les intentions subjectives et considérer les choses par le fond en elles-mêmes. Il existe une différence voulue par le Créateur entre l'homme et la femme. Dieu a établi l'homme et la femme avec leurs qualités respectives pour une mission particulière. Même si actuellement les hommes pouponnent et font la vaisselle, il serait normal que durant toute une vie, l'homme tienne la maison tandis que sa femme serait avocat ou inspecteur de police. Leur mission est différente et c'est aller contre la nature des choses que d'interchanger. Le vêtement est le signe visible, le symbole public d'une nature différente. Le costume féminin, plus coloré, plus gracieux qu'à notre siècle, collaborait à faire de la jeune fille, de la mère, de l'épouse un être gracieux et réservé, vers lequel les regards se tournent non pas parce qu'elle est un objet de convoitise, mais parce qu'elle est la reine du foyer et la présence indispensable pour que la maison soit joyeuse et rassurante. L'habit féminin, distinctif, quel qu'il soit selon les civilisations et selon l'ordre et la nature des choses, parce qu'il est différent de celui de l'homme. Le fait de s'habiller comme les garçons pour les jeunes filles, non pas seulement une question de mode ou d'aisance pour les mouvements, ce à quoi on l'attribue maintenant, et d'autres raisons de basse altitude. Les raisons profondes de ceux qui ont lancé petit à petit ce courant sont les mêmes que celles qui animent les mouvements féministes. Depuis la Première Guerre mondiale, la femme est libérée. Il ne s'agit pas seulement pour elle de se cantonner dans un rôle subalterne et effacé. Elle peut prétendre à la même place que l'homme dans la société. Le signe visible à faire adopter par ces nouvelles générations, le symbole, c'est le fait qu'elles ne portent plus l'habit distinctif. Elles peuvent jouir des mêmes libertés que les garçons. Plus de réserve, plus de pudeur dans l'attitude. Les qualités qui normalement protègent, respectent, suscitent naturellement le respect et l'estime de ce qui en elles est lié au mystère de la vie, sont tournées en dérision, méprisées comme dépassées et serviles.